La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation du jour, une affaire de Pierre Blériot. Parfait, vous permettrez que je fasse d'abord une mini dénonciation. J'ai vu les 50 ans de vie de Cameroun Tribune célébrés depuis hier. J'ai noté avec beaucoup de désolation l'absence des DP de la presse privée parmi ceux qui comptent. Je ne sais pas où est passé le devoir de confraternité et tous les autres devoirs. Est-ce que la presse est divisée? Est-ce que celle étatique est opposée à celle privée? Je le dénonce vivement. J'espère que comme la célébration s'étend sur 5 jours, le comité d'organisation aura beau jeu de se rattraper. Parce que ce n'est pas du tout intéressant. Et j'ai vu qu'ici, lors de la revue de la presse, on a lu Cameroun Tribune, ainsi de suite. Mais je crois que nous faisons tous un travail d'utilité publique. Ça, je m'adresse directement à la DG, à la DP de Cameroun Tribune et la DG de Sopecam, Marie-Claire Nana. Il faut corriger cela. De toutes les façons, la grande sœur Marie-Claire Nana, je présume qu'elle est une fidèle téléspectatrice d'Espace Miné, a bien saisi. Même si elle n'est pas, on va lui dire. Ici, à Espace Miné, dès qu'on cite ton nom, tu es informé. Pierre Blériot, depuis de longues années, lorsque j'ai commencé à exercer le métier de journaliste, je n'ai cessé de dire que journaliste de la presse publique, ou alors dite publique, et journaliste de la presse privée, vous êtes tous des journalistes. Vous voyez un peu, ce n'est pas parce qu'il y a un médecin qui est recruté à la fonction publique, il est chirurgien du côté de l'hôpital central, et l'autre n'est pas recruté à la fonction publique, il est chirurgien dans une clinique. Je pense que les deux sont des médecins et sont des chirurgiens. Journalistes, presse publique, presse privée, nous abattons tous un travail d'utilité publique. Oui, mais est-ce qu'il y a même des complexes à se faire? Aucun, mais alors voilà, aucun. Il n'y a même pas de complexe à se faire. On ne veut pas dire plus que ça. C'est vrai. Donc il faut corriger cela. Bon, si ce n'est pas corrigé, comme je suis un bon dénonciateur, je reviendrai à la fin des festivités pour condamner cela avec la dernière énergie et suggérer même aux gens d'autres choses. Je dois même dire que par moment, nous n'allons pas tout dire à la télé. Les journalistes de la presse privée, à certains moments, ont aidé ceux de la presse publique. Hein? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, la dénonciation de ce jour est un petit conflit familial entre deux sœurs. Mais la deuxième n'est pas encore au courant du conflit, de la situation qui l'oppose à sa grande sœur. En fait, il s'agit d'une grande sœur et d'une petite sœur. La grande sœur a été courtisée par un monsieur il y a quelques années. Et elle était occupée dans une autre relation. Je veux dire qu'elle a proposé plutôt au monsieur de porter son intérêt sur sa petite sœur. Le monsieur a pris contact, a pris langue avec la petite sœur. Ils ont commencé à entretenir une relation. Malheureusement, la dite relation n'est pas allée très loin, elle s'est brisée. Le monsieur tente donc de revenir sur ses premières amours, c'est-à-dire la grande sœur, maintenant qu'il n'est plus avec la petite sœur. Cela embarrasse gravement la grande sœur. Le monsieur a comme argument le fait qu'il s'était premièrement intéressé à la grande sœur et lui fait savoir qu'en fait, je crois que tu m'avais un peu forcé la main. Sauf que la grande sœur, elle est embarrassée, se disant que si elle se mettait avec ce monsieur, sa petite sœur le prendrait mal. Elle voudrait des conseils de vous, de nous les démineurs. Est-ce que la grande sœur, pour l'instant, elle est toujours en couple? Non, sa relation aussi s'est extompée. Donc elle est totalement libre. Je ne sais pas.
Ça fait rire, hein? Bon. Incroyable. Alors, puisque nous avons des grands analystes et des sages sur ce plateau, problème légèrement embarrassant, je commence par Joseph Zambo. Que faisons-nous en pareille circonstance? Quel est le regard que vous pouvez poser sur cette dénonciation? Entre-temps, Pierre Blériot, qui est venu vous? Qui se plaint? La grande sœur. Ah, c'est la petite sœur n'est même pas encore au courant. Mais en fait, le monsieur ne vit pas au pays. Il a invité la grande sœur. Bon détail. Oui, il ne vit pas au pays. Il a invité la grande sœur hors du pays pour le retrouver. Et la grande sœur, qui ne veut pas faire des cachotteries, aimerait bien dire à sa petite sœur que bon... ça veut dire que si je vous comprends bien, la grande sœur est déjà d'accord. Bon, elle ne semble pas s'opposer particulièrement au fait, mais elle se sent embarrassée par l'appréhension que sa petite sœur elle ne sait pas comment sa petite sœur va la regarder. Oui, comment elle va la regarder. Comme on dit chez nous. Est-ce que ça peut être considéré comme un tapis d'eau, bien que la petite sœur n'était plus en ligne de course? Bon. Joseph Zambo, votre réaction? Bon, moi, je pense quand même que cette grande sœur, c'est une bonne grande sœur parce qu'elle se pose de bonnes questions. Parce que normalement, c'est des débats qui, pour d'autres personnes, on n'a pas à débattre. On fait ce qu'il y a à faire. Et le bien reste bien à tous. Le monsieur ne vit pas au pays, il vit à l'étranger. Si le monsieur a pu la déplacer, c'est que c'est un monsieur qui a une politique et les moyens de sa politique. Mais il reste qu'on a nos valeurs ancestrales qui pour préserver l'intégrité au sein de nos familles et de garder justement l'image de notre Afrique, qui est une Afrique très traditionnelle, très familiale, on est obligé d'avoir d'autres valeurs au-delà d'être objectifs. Alors, Joseph Zambo, gardez le microphone. Hein. Moi, j'ai un autre souci. Oui. Je vais droit au but. Oui. Appesantissons-nous un peu sur le caractère de ce monsieur, sur le comportement de ce monsieur, sur les attitudes de ce monsieur. Avez-vous l'impression que c'est quelqu'un de sérieux? Il dit qu'il a d'abord admiré la grande sœur. Malheureusement, la grande sœur lui a dit qu'elle était prise et qu'elle lui demandait plutôt de s'intéresser à sa petite sœur. Et effectivement, il a commencé à s'intéresser à sa petite sœur. Est-ce que c'est un monsieur qui a des préférences? J'ai l'impression qu'on lui prend tout. Maintenant qu'il a, je vais utiliser un mot, qu'il a abusé de cette petite sœur, parce que ça a tout l'air. Échange. Est-ce que c'est lui qui a abusé? La relation s'est estompée. Oui, il change pas. Le problème, c'est que là, il change déjà. Il revient là où il voulait être. Pourquoi il a donc d'abord pris la parole qu'il ne voulait pas? Non, c'est la grande sœur qui lui a... Je comprends, mais est-ce que c'est une machine? C'est-à-dire que dès qu'on dit, bon, ne m'aime plus, aime plutôt là-bas, il commence à aimer là-bas. Après, on dit, non, n'aime plus ici, aime là-bas, il commence à aimer là-bas. C'est ça un peu ma préoccupation. En tout cas, moi, je pense quand même que nous sommes tous des hommes et c'est une situation qui arrive facilement aux hommes. Et il se retrouve là sans même s'en rendre compte. Parce qu'il a vraiment voulu la grande sœur. Et à un moment donné, il a su qu'il ne peut plus ou il ne pourrait plus avoir la grande sœur. Parce qu'elle était occupée déjà avec un autre homme. Et l'impossible nul n'est tenu. Il a trouvé une solution palliative qui était la petite sœur. Il a peut-être trouvé du réconfort. Et maintenant, il veut déjà encore reprendre la grande sœur. Est-ce qu'il y a un sérieux dans ces tournures-là? Maintenant, la grande sœur, elle, étant déjà libre maintenant, semble être ouverte à une nouvelle relation. Mais même cette grande sœur, même la sérieuse. On se pose déjà des questions. Bon, les deux, en tout cas, surtout le garçon, le monsieur, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Il est très instable dans sa façon de fonctionner, mais lui-même peut sortir de là sans problème. Mais il risque de mettre en mal toute une famille. Parce que ce qui peut en découler d'une relation qui quitte, même si c'est l'ex de la petite sœur, et qui devient maintenant le mari de la grande sœur, je pense quand même que dans cette famille, ils vont créer carrément... Quel mari même qui devient le copain de la grande sœur? Le copain de la grande sœur. Parce que rien ne nous dit qu'il va épouser cette grande sœur. Voilà. Donc moi, je pense quand même que cette grande sœur doit faire très attention, parce que le monsieur présente des signes d'un homme qui n'est pas forcément sérieux, parce qu'il pouvait réfléchir en interne et se rendre compte que en menant mon action, je risque de créer des troubles au sein d'une famille, peut-être qu'il n'a pas de problème.
Alain Douc, lorsque nous regardons les trois acteurs mis en scène, ne soupçonnez-vous pas que nous sommes en face là d'un véritable bal de chiffonnier? On pourrait le dire, mais je veux déjà dresser un petit constat. Je constate déjà que c'est une dénonciation, une histoire, un petit récit mis quand même sous le signe de l'échec. Les deux filles, en réalité, ont essuyé des échecs. L'aînée, elle était dans une relation pour laquelle elle a dit non au monsieur. Puis, coup de théâtre, ça marche pas. Elle a réorienté. Elle a placé le monsieur chez sa petite sœur. C'est un placement. Bam, 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 roulement de tambour, coup de théâtre, ça ne marche pas. Ça, c'est déjà le premier constat que je dresse et je pose la question. Ben, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché avec la petite sœur? Personne ne va certainement me répondre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement versatile et de léger chez le monsieur. Parce que quand on a un certain code d'honneur dans la vie, en tant qu'homme, ben on se dit, j'étais là-bas, ça n'a pas pu marcher tout simplement parce qu'elle était occupée. Je suis allé chez la petite sœur et allez savoir, c'est aller jusqu'où. Parce que là, si la relation, vous comprenez ce que je veux dire, nous sommes des adultes, nous sommes à la télé, si elle a été consommée avec la petite sœur, etc., etc. Mais la relation a été consommée. Voilà, elle a d'ailleurs été très bien consommée. Voilà, faire maintenant un rétro-pédalage, revenir chez la grande sœur, immédiatement, moi, Alain Douc, je me pose une question, ben écoute mon gars, toi quand tu ouvres tes yeux, avec toutes les créatures féminines qu'on a, notamment dans ce pays et au-delà, toi, tes yeux ne sont rivés que sur les femmes de cette famille-là, parce que ben, il y a quand même un horizon assez large d'options. Alain Douc, je soupçonne, compte tenu de l'équilibre mental de ce monsieur, qu'après la grande sœur, il est fort probable qu'il s'intéresse peut-être à la nièce. Ben, allez savoir, moi, c'est ce qu'on ne peut pas savoir, mais là, nous sommes dans les conjectures. Mais je l'interroge, le monsieur, s'il regarde le programme. Est-ce qu'il n'a Dieu que pour les femmes de cette famille? Je veux croire qu'elles sont extrêmement belles, mais je pense qu'au-delà des limites de cette famille, il y a d'autres femmes, et qu'il aurait pu porter son regard et son dévolu ailleurs. Mais il reste là, sachant ce que cette démarche peut avoir comme répercussion par la suite. Ça peut créer un déchirement entre les deux sœurs et créer énormément de tension pour la suite. Alors, maintenant, il me semble que c'est la grande sœur qui est venue poser le problème. Elle est peut-être à la recherche d'une solution. Qu'est-ce que vous dites à cette grande sœur? Honnêtement, moi, ou bien tu n'as rien à lui dire, hein? Non, parce que je me pose la question de savoir, vous savez, c'est le genre de sujet où, quand ça engage la vie personnelle, sentimentale des gens, finalement, on aura beau pérorer sur le plateau comme on voudra, dire ce qu'on voudra comme conseil, ben, la plupart du temps, les gens sont ce qu'ils sont, ils font finalement ce qu'ils auront voulu faire. Parfois, ils viennent simplement voir un tout petit peu, essayer de se façonner, ou alors de se convaincre que, la situation en tout cas, la décision. Ou alors, la personne veut juste être réconfortée dans la décision qu'on veut prendre. Donc, mais moi, je lui aurais pas conseillé vraiment d'aller avec le monsieur. Ça n'a pas marché avec la petite sœur. Si c'est Ali au pont, nous pensons tous ici que c'est Ali. Autant passer à autre chose. Vraiment. Merci Alain Douc. Pierre Blériot, Niémec, quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation et qu'est-ce que la grande sœur devrait faire? Et que pensez-vous de ce grand acteur? Alors, parfait, ici, les problèmes humains doivent être traités dans leur contexte. De manière triviale, il n'est pas bon d'aller avec le copain ou la copine de son frère ou de sa sœur. Mais allons à l'origine de la problématique. La grande sœur a encore souvenance que c'est elle qui intéressait prioritairement le monsieur. La petite sœur n'a été qu'une sorte de pis-aller. On dit souvent dans le français vulgaire, pour que faire, hein? Alors elle a dirigé sa petite sœur, le monsieur vers sa petite sœur, et ça n'a pas marché. Elle étant la grande sœur,
Non, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Parce que quand tu dis ça n'a pas marché, Oui. tu sais, ça nous crée un peu de l'embrouille. La petite sœur a refusé le monsieur, ou alors ils ont entretenu des rapports sexuels. Ils ont entretenu une relation avec bien. des rapports sexuels. Si c'est Voilà. C'est très important. C'est très important. Quand tu dis, la petite sœur l'a amené chez sa petite et ça n'a pas marché. Oui, on peut croire que la petite sœur a refusé. Oui, et c'est pas allé loin. La relation n'a pas fonctionné. Non. Elle n'a pas duré. La relation a fonctionné, Oui. mais elle a eu un terme. Voilà. C'est mieux de dire ça, noble héros. D'accord. C'est pour cela que je pense qu'il faut reconsidérer la position de la grande sœur. Il y a à la fois un retour au sentiment initial, d'une part. D'autre part, ne nous cachons pas, les considérations autour du mariage sont aussi des considérations matérielles. Je ne veux pas aller jusqu'à dire matérialiste. C'est-à-dire que la grande sœur pourrait tout simplement se dire que mais voilà une petite sœur qui nous fait perdre quelqu'un de bien, matériellement parlant. Attends un peu, Blériot, je vous relance. Oui. Si vous êtes une femme qui a des valeurs, un monsieur s'est intéressé à vous. Oui. Vous avez dit que ça ne peut pas passer parce que vous êtes en couple. Oui. Et cela est à féliciter. Vous avez orienté le même monsieur vers votre petite sœur. Oui. Et le monsieur en question a commencé à entretenir des rapports intimes avec ma petite votre sœur. petite sœur. Un beau jour, la relation s'arrête. Le même monsieur revient vers vous et vous dit que bon, n'oublie même pas qu'en fait, c'est toi que moi j'aimais. Et toi, tu veux aussi aller avec le même monsieur. Vous pensez que ça, c'est une femme normale, une femme morale, ça? Elle est déjà morale, nous l'avons vu depuis le début, parce qu'elle a préservé sa première relation d'une duplicité, de l'infidélité. Deuxièmement, si j'estime, me mettant à la place de la femme, que c'est ma petite sœur qui n'a pas su manager la relation, il m'est tout à Il peut donc récupérer il la m'est relation. tout à fait loisible. Parce que le mariage aussi est un don de Dieu. Ça peut être que c'était vraiment mon mari. Oui, qui a simplement fait un détour quelque part pour être finalement mon mari. Vous parlez même, oui, vous parlez même de la culture africaine. Mais il arrivait que dans la même famille, un homme épouse deux sœurs. En Afrique, ça c'est... Mais pas dans les mêmes conditions. Hein. Bon, les C'est conditions... un problème de conditions. Non, je veux dire que si c'est en fin de compte mon mari, je vais en parler avec ma petite soeur. Tu vas faire comprendre quoi, la destinée. Oui, je vais en parler à ma petite soeur, je vais lui dire... Moi, je vais prendre... Ça n'a pas marché avec peut-être Alain, entre Alain et toi. Peut-être que finalement, c'était une affaire d'Alain et moi, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ma relation passée n'a pas fonctionné non plus. Peut-être que je suis destiné à être l'épouse d'Alain. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est la grande sœur qui a joué pour que ça finisse avec la petite Non, sœur? si elle avait joué, elle n'aurait pas ces soucis-là. Voilà, elle ne serait pas embarrassée de toutes les façons. Si c'était dans un jeu, je crois. Parce que la situation qui nous dérange, c'est que lorsque le gars va avec la petite sœur, comment finalement la relation, la grande sœur finit? C'est comme si elle s'est peut-être rendue compte que comment je peux donner la manne à ma petite sœur, ça peut avoir joué. Et aujourd'hui, elle parle étant déjà en France, ayant déjà accepté, bon, à l'écran. Non, elle n'est pas partie. Elle n'est pas encore. C'est pour cela qu'elle veut vos conseils. Moi, en réalité, il y a un certain intérêt dans l'angle d'attaque de ton commentaire. C'est fort intéressant. Mais moi, je vais prendre à contre-pied ce que tu dis, tout simplement parce que je fais le constat. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet. Le titre, c'est Argent avec un jeu de mots. Ça s'écrit pas argent comme on entend là dans le mot qu'on connaît pour parler du moyen de paiement, pour signifier en réalité, traduire le fait que quand l'argent devient roi, on constate un effritement de valeur. Tu comprends? Donc finalement, même s'il y a quelque chose d'humainement intéressant dans ce que tu dis, sous la considération et le prisme de la matérialité, du matérialisme, mais qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs finalement? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez perturbateur sur le plan des considérations morales par rapport à ce qui est en train de se passer. Venir et dire, bah, je veux épouser deux sœurs dans cette maison, c'est une chose, mais là nous sommes quand même dans des Non, on ne relations... vient pas souvent dire je vais épouser deux sœurs. On épouse une petite sœur
Ensuite, on s'intéresse à la deuxième sœur. Bon, encore, il faut nous donner des exemples de là où ça s'est passé et dans quelles circonstances. Parce que je suis sûr que même dans nos familles, nous sommes tous africains, même si je n'ai pas le même niveau de connaissance de nos réalités bantoues que toi, je suis sûr qu'il y a quand même toujours quelque chose d'assez immoral, même dans nos considérations par rapport à une telle démarche. Quand une femme de la famille est déjà dans un foyer, dire que bah c'est sa sœur. Mais celle-là n'est plus dans ce foyer. Écoute. Le truc c'est quoi? Non mais elle n'est plus là-bas. Qu'est-ce qui fait finalement? Elle n'est plus dans son foyer. Parfait. Elle prend l'excès de sa petite sœur. Le truc c'est quoi? Depuis nous sommes dans l'illicite. Hein? Voilà un monsieur qui se balade sexuellement là, il veut buter tout le monde dans la famille. Mais c'est pas intéressant finalement. Il se balade comment? Incroyable. Maintenant je reviens à L'aîné Blériot pour dire, bon, puisque on a décidé d'interpréter la situation sur le prisme du matérialisme, bon, qu'elles s'asseyent donc si elles sont foncièrement des matérialistes et qu'elles voient donc, est-ce qu'on laisse donc échapper cette opportunité sur le prisme capitalistique pour la famille, ou alors arrangeons-nous pour que le bien, comme disait Malody, n'échappe pas à la famille et que tous les gains, etc., puissent bénéficier à leur famille au travers d'un transfert donc finalement de la relation à échec de la petite sœur pour l'aîné qui était le premier. Qu'elle voit ça, mais moi je dis, moi ça me cause problème sur le plan de la morale quand même. Moi je pose une autre préoccupation à Pierre Blériot. Oui. Hein. Prenons un cas où il y a deux sœurs dans une maison, ou bien des sœurs dans une famille. Une sœur commence à avoir une relation avec un monsieur. Par la suite, la relation prend fin. Le même monsieur a-t-il le droit pour parler comme au village, de sortir avec une autre sœur de la même famille? Normalement, non. Mais ici, vous semblez soutenir. Oui, mais c'est pour cela, vous sautez un épisode. Lequel? L'épisode du premier intérêt, de l'intérêt initial. Il s'est intéressé initialement Est-ce qu'on va tout annuler? Bon, je dis normalement non, mais humainement ça peut arriver. Humainement ça peut arriver. Je ne veux pas... Parce que parfait. Dans nos considérations, Bantou aussi, la plupart du temps, on dit, lorsqu'il y a déjà union entre deux êtres, la plupart du temps venant de deux familles différentes, on te dit même, moi j'ai souvent vu, on te dit que tu n'es même pas parfois en droit de t'intéresser à une belle-sœur, une cousine de l'époux de ta tante. On dit que non, c'est désormais ta sœur, ne cherchez pas les femmes là-bas, etc. Moi aussi j'ai souvent entendu ça. Si on est objectif, on ne peut pas refuser si le cœur est en train de se balader, comme tu dis. Mais j'ai dit que dans le sens réel du terme, si le monsieur veut les deux sœurs. Non, il ne veut pas les deux. Si jamais, parce qu'il a déjà été avec une. Non, mais c'est terminé. Pourquoi vous refusez de considérer que c'est terminé? Mais pour l'harmonie de la famille. L'harmonie de la famille se trouverait brisée à quel moment? Au moment où j'étais passé un monsieur avec lequel je ne pouvais pas sortir, j'ai fait un geste fraternel. Un geste fraternel. Entre sœurs, on peut également déporter le problème au niveau des frères. Hein? Oui, c'est-à-dire que bon, que j'ai voulu épouser une dame, bien avoir une relation avec une fille. Bon... ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai donné cette fille à un frère, ou bien à mon frère. Maintenant, avec mon frère également, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Elle dit parfait, je te veux à nouveau. Et moi, la fille peut dire, bon, parfait, tu sais comment, c'est toi que moi j'aimais toujours. Et moi, je recommence avec la fille. Non, il n'y a pas eu une première relation. Parfait. Non, le monsieur n'a jamais été avec la grande sœur avant. Mais le monsieur a eu une relation avec la petite sœur. Oui, simplement. Et maintenant, on veut dire également aller avec la grande sœur. Et parce que la première relation est totalement terminée. Donc, quand les premières relations se terminent, on peut aller à une autre relation. Je pense que sans faire un torse à la morale, lorsqu'une relation est terminée, en famille, ce n'est pas souhaitable. Mais ça peut arriver. Parfois, vous pouvez épouser une femme, vous l'amenez dans votre village, vous la maltraitez tellement, vous finissez par la chasser.
vous interdirez à tous vos frères ou cousins d'aller la retrouver s'ils se retrouvent quelque part de l'épouser? Bon, là, vous parlez des cousins, ainsi de suite. Même nous sommes dans une histoire où c'est le sang. C'est-à-dire que c'est une affaire de même père, moi, je crois que vous bloquez au niveau Comment du nous sang. allons souvent nous regarder lors des réunions familiales? Non, mais c'est-à-dire que toute la famille sait que Aïssi est avec la fille. Mais là, Aïssi n'est plus avec la fille. Elle est déjà avec mon petit frère qui a Douala Junior Nana. Et lors des deux, là, on est ça va. Il n'y a rien. Tout va bien. Nous mangeons, nous buvons. Et si on bloque même sur le sang, c'est une très bonne chose de se bloquer Que sur la le sang. cupidité. C'est une bonne chose de se bloquer. Le sang, c'est viser des intérêts matériels, ne nous amène Et pas. c'est une discussion qui vient uniquement parce que le monsieur a de l'argent. Si ce monsieur n'avait pas de l'argent, on n'aurait pas eu cette discussion. On le mettrait à côté. Même la grande sœur, il faut se poser des Mais questions. il ne faut pas perdre de vue. Il faut pas perdre de vue que l'argent... Attends un peu, Blériot, tu as discuté jusqu'à quel niveau avec cette grande sœur? Non, honnêtement, Je ne comprends pas ce matin. non, attendez, honnêtement, elle est engagée. Elle est engagée. L'engagement, c'est quoi? Elle a d'abord été engagée lorsqu'elle donnait... Non, mon point de vue, je lui ai dit d'en parler à sa petite sœur. D'en discuter avec Donc tu as encouragé la grande sœur. je lui ai dit d'en discuter avec sa petite sœur. Lui dire que bon, peut-être ça n'a pas marché. Maintenant, si demain tu entends que la petite sœur a tué sa grande sœur par Non, elle ne ne devrait pas, elle devrait pas. Elle ne devrait pas. Oui, Mais elle du peut. tout. Non, pourquoi la tuer? Hier, c'est la grande sœur qui lui avait cédé cette situation. Donc, elle se donne les passes. Non. Elle se donne les passes. Et quand elle avait les difficultés, elle partait voir sa grande sœur. J'ai des problèmes, la grande sœur fait Je vais vous dire ce qu'on dit, vous savez. la personne qui te conseille de J'évite de parler de manière, d'utiliser des grivoiseries en télévision, mais les femmes disent souvent que le ballon avec les passes permet que le but entre. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.